J'ai aimé regarder, errer, fermer les yeux, flagrant délit de voyeurisme, le photographe est voyeur. Je suis voyeur. Celui qui regarde devient voyeur. Regarder les choses qu'on ne veut pas regarder. J'ai aimé regarder, j'ai peur de regarder. 10 ans après, elle reste là, la déambulation du photographe dans les couloirs de l'asile. Il cherche, avance, recule, jamais satisfait. Victime ou agresseur, c'est peut-être à soi-même que la violence est la plus forte. Insoutenable pour nous, regarder, le photographe regarder. Démystification du héros, de l'artiste, de l'auteur, qui avant tout prend aux autres. Hasard plus travail, il n'y a rien. Il n'y a que des photographies. Pour la bonne conscience, le photographe se fait artiste, être humain, sans doute complice et sans doute. Sa démarche est proche de ses aliénés, lui-même avec sa quête du Graal, de l'instant décisif, son angle, sa quête de l'angle, il n'est pas normal. Bouffon angoissé, le psychiatre pousse le photographe à regarder. Cela l'intéresse. Il sera le témoin, le rapport de gendarme, des choses que l'on refuse à croire. Non, cela n'a pas existé, il faut dénoncer. Qui est malheureux? Tout sauf le psychiatre, et peut-être encore, il aime aussi déambuler dans les couloirs du 19e siècle. On ne sort pas intact, on sort libéré. On a vu le bout, mais on sait que demain, dans la rue, la différence n'est pas si grande. Heureusement, il y a des fous en liberté. Il y a des bons photographes, il y a des images ratées qu'on ne montre pas, bande témoin de l'ambiguïté, mouchard, la planche contact devient mouchard. Qu'est-ce qu'une bonne photographie? Une photographie qu'on ne veut pas regarder, sans honte, sans gêne, symbolique, imaginaire. Ici, c'est tout le contraire. Aucune promesse, aucun hasard. Tout est nuit, tout est vrai. Le photographe est prêt à tout pour obtenir sa photographie. Ou souffre-t-il autant que ces sujets dont il cherche plutôt un autoportrait? Sur la douleur, sur sa douleur, celle de tout le monde. J'ai aimé regarder, dit-il plus tard. J'ai arrêté le jour où je sentais faire des bonnes photographies. Je ne suis plus revenu. Aujourd'hui, je n'ai plus peur. Je suis parti pour d'autres institutions, d'autres asiles, encore plus proches de chez moi, loin des asiles italiens. Douleur de l'homme enfermé, douleur de l'homme déformé, j'aimais photographier les murs. Les gens contre les murs. Aujourd'hui, le bruit, c'est le bruit qui revient en mémoire, cette impression de tourner en rond, sans sortie de secours, il n'y a plus de porte. Le photographe est là, il ressemble à un nouveau arrivé, un nouveau pensionnaire, on le voit tous les jours, ce n'est ni un médecin, ni un infirmier. Il n'est pas du métier. Il tourne lui aussi, il cherche quelque chose, il a l'air sympathique, pas encore très à l'aise, il ne parle pas. On dirait qu'il ne regarde pas, il a quelque chose à la main, l'autre l'a agressé, il a voulu le taper, il s'est enfui de justesse, car la porte était fermée, il n'y avait pas d'infirmier. C'est peut-être un voyeur. Être un voyeur professionnel, regarder le mal, la douleur de tous les jours, celle du dehors et celle d'ici, ou celle d'ici. Il y a aussi la lumière, cette lumière de novembre qui pénètre dans les pièces, qui se protège de la lumière, un peu agressive. Elle me rappelle l'école buissonnière, il n'y a pas de tristesse, c'est le mental qui commande, le mental est là, c'est son PC. Tout est libre, sans lien, sans contact. La pensée seule reste libre, c'est la seule chose encore en liberté. Le photographe aussi, il reste libre. Pour l'instant, il n'y a pas de photographie, pas encore d'image. Le cinéma va naître, je le refuse pour l'instant, je refuse le film, ces photos mêlent à penser. Plus tard, je reprendrai cette déambulation du photographe. Avant, il faut chercher la nuit, avant l'image, chercher la raison, la nécessité, la résistance à faire de telles images. Pourquoi? Il n'y a pas de réponse. L'homme ne veut pas regarder la douleur de l'autre, à moins que cela soit la sienne. Il ne veut plus rien voir, il ne voit plus le monde. Ne pas regarder leur douleur, ce n'est pas la nôtre. Avoir moins peur, ne pas comprendre, essayer de respecter, de trahir, les deux peut-être. Et il y a le bonheur de cette belle journée, de cet instant de vivre, de demander sans lire, de sourire, de leur sourire, de se sentir heureux, délivré, de leur parler un mot. Il y a si longtemps, vous avez un accent. D'où venez-vous? Je vous connais. Si, je vous ai vu hier dans le jardin. Vous avez l'air gentil. Je vous ai vu faire des photos. Je n'aime pas les photographes. Foutez le camp. Allez au diable avec votre appareil. Il faut partir, ne pas agresser, rien répondre. J'étais déjà habitué, comme reporter, à ne rien dire, à tout subir, lequel était la victime.
Je vais de pièce en pièce et je rêve. Chaque jour, je sors rafraîchi, rajeuni, encouragé. Le rêve n'existe pas. J'ai rêvé tout haut, je me sens mieux. Immobile, je reste aussi. Ne pas montrer sa peur, ne pas la provoquer, dégager une force pour ne rien cacher. Que d'histoires qui vont mourir, que de douleurs enfermées, que d'histoires d'enfance à jamais disparues ou toujours trop présentes. Que de regards morts, le mien est en train de changer. Il n'ose plus fixer, il n'ose plus s'arrêter, il est dehors, loin dans l'enfance, dans les voyages, près d'eux. Aujourd'hui, une famille est arrivée, 3 femmes en noir. Je n'ose pas faire de photos, au contraire, elles posent. Dieu, elle me dit, la plus ancienne. L'homme part dans la chambre commune, elle reste près de la porte. Je regarde de loin, l'infirmier le déshabille, il fait encore jour, mais c'est déjà la nuit, comme pour un enfant. Et si le regard était à jamais atteint, est-ce là la violence? Je m'en remettrai pas, je voudrais disparaître, n'avoir rien vu, ou au contraire, revenir, pouvoir y dormir, se lever le matin, aller dans le jardin, dans le brouillard, et attendre le soleil percer. Boire un café, écouter la musique, quelle protection, attendre. Je n'ai déçu personne, personne n'attend rien de moi, personne sait que je suis là. Elle est restée à Paris, je m'enferme sans elle, je reviendrai avec, pour faire d'autres images. Aujourd'hui, je ne fais que passer, je ne reste pas assez heureux cet après-midi, pour marcher avec mes amis. Je me réfugie chez les femmes, ma colère se calme. Il n'y a pas de bruit, tout est calme. C'est une autre douleur, plus secrète. Asile ou hospice, tout est mélangé. Elle rit, quelqu'un rit. Elle rit de moi, elle se moque de moi. Tout le monde rit. Il y a maintenant des cris. Personne ne les écoute. Les enfants sont partis. La télévision ne marche pas. Elle rit toute seule. Elles s'approchent de moi, elles ont moins peur. Elles me suivent pas à pas. Elles parlent fort. Elles vont me toucher. Une s'éloigne maintenant. Je marche sans regarder. Je ne fais pas de photos. J'ai moins peur. J'ai encore peur. Une musique me sauve. Les portes sont fermées. Quelqu'un est enfermé. Une sœur arrive. Le bruit est toujours fort. Elle me parle maintenant. Je ne comprends rien. C'est du vénitien. Elle boite. Tout le monde marche mal. Je marche mal moi aussi. Pour être plus près. Pour qu'elles aient moins peur. Pour leur dire bonjour. Oubliez-moi. Je veux que vous m'oubliez. Je reste fixe, je ne bouge plus. J'ai fini d'être l'attraction. Je reviendrai demain. Je regarde par la fenêtre. Je fais une photographie pour dire qui je suis, pour rien dire. Elles n'ont pas compris. Personne ne vient les voir. Il n'y a plus de famille. C'est chauffé. Il y a des médicaments. Je vais repartir, revenir. Personne ne me parle. Je commence à être heureux. Heureux comme l'enfant. Les adultes sont loin. Peut-être le bonheur est là, pourquoi pas. Il est là toujours, mais le photographe ne voit rien. Il passe, revient. Le fou est tranquille, il est le roi. Il dort, il mange, isolé de la ville, il reprend vie. Le photographe passe, les images développées, il va rester longtemps troublé. Il faut choisir, c'est ça la photographie, le choix de l'image. Personne ne doit savoir, ne rien dire, pas de critique. L'asile appartient à tout le monde. À moi, à vous. Qu'est-ce qu'il reste? Les images de l'angoisse du photographe? Même pas. Revoir sa déviance? Même plus. Chanter l'image noir et blanc? Peut-être aujourd'hui il y a le bonheur de revoir la douleur et d'être libéré. Pas trop, sinon il n'y aura plus d'image, plus de vie. Maintenant tout est passé, tout se confond, plus de détails. Kodak, Ilford, image mentale, image subjective, image objective, intervenante, participante, travailler vite. Moi le rapide, j'appuie pour justifier ma présence. Je suis lent. Ici il n'y a rien. Tout est spectaculaire, tout est la vie quotidienne, tout est mise en scène. Il n'y a rien à voir. Rentrez chez vous. Pas de scoop, pas de princesse. Je suis déconcerté. Je ne sais plus quoi photographier. Le lit est vide. Je pense à Paris. Il n'y a pas d'itinéraire pour faire une bonne photographie. Si je reviens, il va falloir faire attention au son. L'image est muette, elle ne veut pas entendre. Elle n'est pas sentimentale. Elle refuse le son. Pas de pitié. Pas de souffle de bande, rien. Le vide. Il reste le grain de la pellicule.
Tout est noir et blanc, il n'y a pas de travelling couleur, on est loin de Paris, de l'actualité, on est tranquille, il n'y a pas d'avion, pas d'exotisme, pas d'hôtel, la chaleur est absente, il faut revenir l'été, j'aime l'hiver. Le ministre est là, il regarde chaque image, je suis à côté, mal à l'aise, je le suis. Le monde est déjà là, les autres suivent, c'est l'inauguration, la première fois. Il y a une seule entrée, une seule sortie, esthétisme et psychiatrie, je ne pourrais pas écrire, c'est mondain, c'est la vie. Le bâtiment est moderne, il fait chaud, pas de regard, je suis libre, les heures passent, les néons sont allumés, même de jour, peut-être il n'y a pas de différence, je fais partie de la famille. Hier, une femme dangereuse m'a suivi. Aujourd'hui, je reste ici, je suis plus tranquille. Ils ne font plus attention à moi, aux visiteurs. Le sexe est là, froid. Personne ne fait attention, aucune attention. Il fait partie des gestes de l'asile, des espoirs de la cohabitation, de la déviance, de la normale des hommes. Le temps va agir. La mémoire sera en rendez-vous. Vous poursuivre, nous poursuivre. Tout est lépreux, humide. Ils me regardent eux aussi. Peut-être qu'ils ont rarement vu un fou comme ça, un nouveau pensionnaire avec cette maladie-là, attiré et hanté par la honte. Les hommes en blanc sont rares, le matin un peu, l'après-midi plus personne. Seul le photographe qui a raté son vaporetto pour la ville est encore là, à regarder, à s'intéresser, à oublier, à parler. Faites-moi une photographie, une seule, je vous en supplie. Je n'ai plus de famille, je reviendrai l'été, il fait chaud, je reviendrai l'hiver. La télévision marche sans son, seule liaison muette avec l'extérieur, douleur à cadrer, la douleur c'est le cadre, la lumière c'est le bonheur.